Récemment, j'ai fait l'acquisition de ce petit comics, quelques pages, concernant Batman et Fortnite. Cette image, qui est derrière, est plus belle que l'ensemble du livre. C'est pas très bien dessiné, mais c'est pour un skin, donc voilà. Mais nous ne sommes pas là pour parler aujourd'hui de The Batman, ou de Batman en général. Salut à tous, amoureux trans et du cinéma. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Funko Fair et des pops qui ont été récemment dévoilés parce qu'il y a un certain nombre, je me permets de remettre mon micro correctement comme à chaque fois vous êtes habitués maintenant, donc un certain nombre de figurines pop qui sont arrivées. Je les ai moi personnellement ici devant moi sur mon téléphone ici. Et on commence tout simplement par des figurines dont on avait déjà parlé mais dont on n'avait pas encore eu de visuel. Vous avez l'image actuellement, il s'agit des figurines pop de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et comme c'était marqué, nous avons donc, si je zoome un petit peu, oups, je suis tombé. Si je zoome un petit peu, nous avons donc une première pop Doctor Strange qui est d'ailleurs dans la même posture que le Venomized Strange que vous voyez là derrière. Et il tient grâce à sa cape. Nous avons juste à côté une pop de Defenders Strange qui semble activer ses sorts, si je ne m'abuse, oui. Il a un costume un peu plus noir que dans les trailers. Je trouve dans le trailer il fait plus rouge. Juste à côté, nous avons le fameux Doctor Strange obscur, Doctor Strange sombre, possiblement celui de What If, qui semble d'ailleurs et qui est en fait le seul qui a ses pouvoirs. Et juste à côté, nous avons une autre pop de Doctor Strange avec pas la même cape, avec des vêtements différents. Je vous la montre actuellement à l'écran, c'est donc celle-ci, qui est un peu spéciale, je trouve. Et pour moi, il s'agit tout simplement de Doctor Strange suprême, mais avant qu'il devienne vert, bleu, tartre, comme ça. Juste en dessous, nous avons la figurine pop de Christine Palmer, avec sa veste de médecin, je suppose, parce qu'elle est infirmière. Juste à côté, nous avons la pop de Wanda, donc Wanda Maximoff, Scarlet Witch, après qu'elle ait lu le livre, je pense que c'est le livre noir son nom, je sais plus c'est quoi son nom. Juste à côté, nous avons bien évidemment Karl Mordo, donc méchant entre guillemets principal de ce film. Juste à côté, encore une fois, nous avons America Chavez, donc toutes ces pop là avaient été entre guillemets annoncées, du moins leur arrivée à les fuiter. Donc là, elle est avec sa petite veste. Juste à côté, nous avons Rintrah, donc le fameux taureau qui est dans le trailer, qui est sur l'affiche du film en petit à côté de l'œil de Gargantos. Et il tient une sorte de... comment dire? Une sorte... de truc pour les génies là, je sais plus comment ça s'appelle. Il tient une espèce de petit pot. Et enfin, juste à côté, nous avons la dernière pop qui est tout simplement un personnage, une femme, dont je ne me souviens plus le nom. Donc je pense que c'est un personnage qui était dans le premier film. Je ne me souviens plus très bien d'elle. Ou alors c'est un Illuminati, possiblement, je ne sais pas. Ça, ce sont les figurines qui concernent le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On en avait déjà parlé, mais là on a des visuels que je vous ai montrés à l'écran. Mais aujourd'hui, j'ai envie que cette vidéo soit un peu une vidéo événement, car nous allons parler de la Funko Fair de 2022 et il y a énormément de choses à savoir. La Funko Fair, c'est un événement où, où toutes les pop de l'année, entre guillemets, sont annoncées. Certaines ne sont pas montrées, mais là il y a une grosse partie. Et tout simplement, eh bien, on va lire tous les univers. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. De ce que je lis, il y a du Jujutsu Kaisen, du Apex, du Demon Slayer, du Black Clover, du Marvel, bien évidemment. Mais il y a aussi du Morbius, du Fairy Tail, du Soprano, carrément, du Star Wars, du même WW2, du Boruto, du Pokémon, du Star Wars, bref. Star Wars, j'ai déjà dit, oui. Star Wars, j'ai déjà dit. Il y a même apparemment du Seigneur des Anneaux, à ce que je lis. Il y a du Razmoket, il y a du... c'est sur la tonneau, ça? Ah non, c'est Tokyo Ghoul. Donc, il y a aussi du Tokyo Ghoul, il y a du Seinfeld, il y a du Five Nights at Freddy's. Il y a du Five Nights at Freddy's. Donc, je réagis un petit peu en même temps, face à vous. Nous allons tout simplement regarder les premières pop. Voici donc, je me permets de faire une petite capture d'écran pour le montage. Voilà. Nous avons donc cette première figurine pop qui est, si je ne m'abuse,
Boruto, je pense. Non, c'est Naruto. C'est Naruto. Naruto qui semble être une figurine un peu spéciale, vendue exclusivement par la Fnac française. Oui, c'est une exclusive. Et c'est une Glow in the Dark. Donc, voilà, vous avez la figurine devant vous. Je la trouve pas... Bah, je sais pas. Moi, elle me plaît pas trop. Bon, après, je suis pas super fan de l'univers de Naruto, hein, mais on va dire que pour cette première pop, ils auraient pu mieux faire. Passons à la deuxième figurine. Et là, je me permets de faire de nouveau une capture d'écran. Qui là, si je ne m'abuse, le personnage, il s'agit de Kawaki. Je pense que c'est ça son nom. Je vérifie. Oui, c'est Kawaki. Donc, encore une fois, une figurine exclusive. Cette fois-ci à Pickwick Toys, un magasin probablement de jouets en France. Moi, j'habite en Belgique. Je ne m'y connais pas. Je me permets d'en parler. C'est également donc une exclusive Hot Topic. Et elle brille à nouveau dans le noir. Ça, c'est cette deuxième figurine que personnellement, vous l'avez à l'écran, je trouve bien plus jolie que la première. Passons maintenant à un autre univers. Donc là, c'était l'univers de Naruto. Ce sont les pop principales, hein, parce que si je dois lire toutes les pop, par exemple, j'ouvre les pop Boruto, ça va mettre toutes les pop Boruto et je ne saurais pas lesquelles sont des nouvelles. Là, je vous parle des nouvelles, des pop qui sont annoncées pour cette Funko Fair 2022. Et nous passons donc au second univers avec les pop de Apex Legends. Jeu sur lequel on avait déjà joué en live Twitch, Apex Legends. Nous avons une pop, premièrement, je zoome un peu dessus. Voilà. Oups, j'ai éteint mon téléphone. Désolé, problème technique. Voilà, donc, je me permets encore une fois pour le montage de faire la capture d'écran. Nous avons une première pop de Valkyrie, le avant-dernier personnage, si je ne m'abuse. Donc, ça, c'est normalement le skin d'origine. Nous avons ensuite une pop, je pense que c'est Mirage. Je pense qu'il s'agit de Mirage, juste à côté. Nous avons ensuite une pop... Ah, le chat n'est pas content. Nous avons une pop d'Octane. Octane qui est franchement très sympa. Je me permets de nouveau de faire ma petite capture d'écran et de vous montrer à l'écran au montage Revenant. C'est ça son nom, hein? C'est Revenant. Oui. C'est Revenant, donc il y a eu... C'est Crypto. Ah, c'est pas Miracle. Oui. Ben non. C'est une merde. Donc Crypto, Octane, Watson et Revenant. Ça, c'est les pop pour Apex Legends. Mais il y en a d'autres. Il y a Legacy Blonde. Alors ça, c'est pas un univers que je connais. Donc sur le coup, je vais juste faire une petite capture d'écran. Tout simplement. Pour vous montrer les 4 pop. Alors, je ne connais pas cet univers. J'essaierai de me renseigner. En tout cas, elles sont assez jolies, je trouve. Franchement. Elles sont classe. Elles sont un peu filles. C'est un peu... C'est très filles. Mais franchement... Pour les trucs filles, elles sont classe. Alors maintenant, on passe au 4e ou 3e univers, je ne sais plus trop, avec... C'est un jeu vidéo, ok, bah... Donc, Tiny Tina's Wonderland, qui est apparemment un nouveau jeu vidéo. Ah bah oui, Gearbox. C'est ce qu'on fait Borderlands. Bref, passons donc à l'univers d'après. Et là, je m'y connais un petit peu plus parce que c'est Britney Spears. Alors, je sais pas c'est quoi les noms des personnages, mais il y a une pop. Enfin, il y a deux petites pop. Britney Spears, c'est pas un film ou quoi que ce soit, c'est juste... Non, c'est un film. Oui, bah ils ont fait un film dessus. Hein. Ah. Comme ils ont fait pour les Doors, comme ils ont fait pour Queen, ils ont fait plein de films. Donc on a les deux petites figurines là, une avec un chapeau, une sans chapeau. Ouais. Je vois pas vraiment le délire. Par contre, la figurine qui m'intéresse plus, c'est la figurine ici, qui est une figurine donc poster. Alors là, ça s'appelle figurine album. Je sais pas. Oui, bah il y en a eu plein, il y a eu avec... Il y en a eu plein, simplement. Oui, il y en a eu plein. Donc là, on a pour Britney Spears une figurine album, donc à ce qu'ils disent. Ça, c'est la même chose. On passe maintenant, et là, c'est une pop plus intéressante. Je fais une petite capture d'écran, comme d'habitude. Voilà, une pop, cette fois-ci, de comics. Une pop, donc comics cover. C'est la même chose que les pop albums ou les pop VHS. Je sais plus comment elles s'appellent, mais en gros, donc, les pop affiches de films. Sauf que là, c'est une affiche de poster, enfin, une couverture, en fait, de comics. On passe ensuite, encore une fois, à une figurine de chez DC avec Batman Forever. Encore une fois, petite capture d'écran
qui est donc une figurine de... Ouais, c'est double face. Double face avec des couleurs un peu bizarres et des pièces partout sur son corps. Bon, elle est pas... C'est une art series, hein, mais elle est pas franchement très classe. Ensuite, nous avons une pop de Death Punch. Oui, c'est ça. Death Punch. Vous l'avez donc au montage. C'est... Je connais pas. Je sais pas ce que c'est. On va tomber sur des figurines assez intéressantes puisque nous avons une figurine Wild Scene de Stranger Things. Hein? Je me permets de faire une figurine. Donc nous avons en gros, vous l'avez au montage, de 4 pop qui une fois assemblés font d'un côté l'Upside Down avec le démon Gorgon et j'allais dire Mike. Bref, le personnage infamé dans l'Upside Down dans la série Stranger Things, je remettrai son nom au montage. En dessous, nous avons les figurines cette fois-ci du monde normal avec une figurine qui n'est pas visible, mais on voit bien qu'il a un chapeau. C'est Hooper, hein, probablement. Hooper qui est normalement toujours en vie d'ailleurs. Et ensuite, nous avons la 4ème figurine avec... C'est vrai, t'as pas vu la fin, toi. Avec donc 11 qui est là, près du Batman qui rigole. Bon, ça c'est pas à moi, hein, mais... Tu peux le piller, tu peux le prendre. Ouais. Tu peux le prendre. Je vais Tant vous que la tu le fais pas tomber, ça me vaut. Je vais vous la montrer, donc nous avons une figurine comme ça, vous l'avez au montage, donc la pop qui est là, de Eleven, dans une partie du monde réel. Je remets. Alors, Strange, il fait chier. je fais toujours chier, Dr. Strange. Lève pas l'autre con qui est là-bas. Bref, donc ça, c'est les figurines de chez Stranger Things. Nous avons ensuite, et là, on rentre donc dans les pop que je vais vous expliquer tout à l'heure, les movie posters avec la movie poster de Jurassic Park. Donc on a le T-Rex qui est en train de bouffer le Raptor et le T-Rex à lui tout seul il fait 11 pouces de large et 17 pouces de haut. Enfin, non, c'est tout le. Non, c'est la figurine n'est pas à l'échelle dans les trucs ici. Non, mais C'est une figurine qui fait la taille, qui fait la taille du Godzilla qui est derrière. Bref, donc figurine movie poster de Jurassic Park. On a ensuite une figurine à connecter et ça franchement c'est assez cool. Elle est assez sympa, donc c'est 6 figurines qui seront achetables de Avengers Infinity War où nous avons donc les gardiens de la galaxie. Là on a par exemple Star-Lord, je pense que c'est le Revendar dans Infinity War, je sais plus mais je sais que c'est pas le Milano. On a donc ces figurines à connecter, il y en a d'autres du même genre avec les Sinister Six. Ils sont 9, donc t'as les Sinister Six et probablement Spider-Man et un autre personnage que l'on ne connaît pas. Nous avons juste en dessous, et ça moi ça m'intéresse. Nous avons 4 petits porte-clés de Five Nights at Freddy's en pop. Ouais, ils sont pas. Non, mais c'est Five Nights at Freddy's, donc moi ça m'intéresse quand même. Après, je sais que tout ça, c'est des concept art. Enfin, des concept art, non, mais c'est des figurines qui sont pas finies. Elles sont pas comme ça achetables. On a ensuite les 2 premières pop de Star Wars Vision. Là aussi, je vais me refaire ma petite capture d'écran. Ça, c'est l'épisode avec le frère et la sœur. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars Vision. Ensuite, en dessous, nous avons tout un ensemble de choses concernant l'épisode avec le Ronin. Nom de personnage de fiction qui s'appelle le Ronin, c'est incroyable. Donc, il y a ça dans Star Wars, dans Marvel, il y a ça dans Fortnite. Le Ronin, c'est partout. Donc on a une pop du Ronin de luxe, donc une grande pop. On a un t-shirt et on a ici une pop de luxe avec donc le Ronin et le petit droïde. Donc ensuite, nous avons les pop manga. Donc là, on a fini tout ce que je viens de vous dire. Nous allons commencer les pop manga avec Tokyo Ghoul Ray. Donc on a ces 4 premières figurines là. Nous avons ensuite une figurine Glow in the Dark et un concept series. On dirait un peu rien à voir hein, mais on dirait Hermine. Ah justement, les pop donc j'en parlais, vous les avez donc on a eu la même chose pour les Guardians of the Galaxy. Là c'est donc les Sinister Six avec le Docteur Octopus, le Vautour, et donc on a 7 figurines en tout, donc possiblement les 6 Sinister Six et Spider-Man.
Spider-Man, c'est celui qui doit être tout à gauche. On a possiblement ici l'homme sale, peut-être là le lézard, peut-être ici Mysterio, parce qu'on voit que c'est un casque, ou que c'est très rond. Là, Electro, et là, Spider-Man. De toute façon, là, on sait que c'est Spider-Man. Ensuite, nous avons une figurine exclusive du jeu, ah non, c'est bien du film, Marvel Avengers de Loki. Tout simplement. Elle est là, le présente. Ouais, bah c'est Loki, ça, lui on le connaît. Nous avons ensuite les pop Infinity Saga. Donc c'est des pop un peu comme il y a là derrière avec le Doctor Strange. Donc c'est des pop qui sont dans d'autres couleurs, qui souvent brillent noir. Il y a une version jumbo par exemple du Killmonger de What If. On a le Faucon quand il est devenu Captain America. On a Sylvie de Loki. On a WandaVision et on a Kate Bishop et Lucky, le petit chien de la série Hawkeye. Nous avons ensuite tout un attirail de petits goodies entre guillemets pour Killmonger, donc la petite pop, le t-shirt et une boîte. J'imagine que tout est vendu. Tout est dedans en fait. Que tout est vendu dedans, ouais. Elle est stylée la boîte quand même. Ensuite, donc on va passer tout ça pour passer à l'univers suivant. On passe aux figurines pop de Black Clover. On a donc une figurine ici spéciale avec donc ses pouvoirs activés. On a juste à côté lui normal. On a deux petits porte-clés et ces trois petites figurines que vous avez à l'écran tout au-dessus. Hasta la vista. Asta et Juste en dessous, nous avons encore 6 autres figurines que vous avez donc à l'écran. On a de nouveau deux figurines de Asta, une d'ailleurs Special Edition. On a 3 autres personnages. J'ai pas vu Black Clover, je n'ai pas lu non plus les mangas, donc je passe entre guillemets. On a ensuite d'autres pop concernant Marvel. Vous avez de nouveau à l'écran les images. On a un Venom. On a... C'est le Scorpion ça? Qui es-tu? On a un personnage que je ne comprends pas son origine. Je ne vois pas absolument pas qui c'est. Et nous avons Thanos. Qui est horrible. Et on a ensuite 3 petits porte-clés. Ensuite, nous avons la même chose avec le bouffon vert, Spider-Man et une version Jumbo Size de Venom. En dessous, nous avons de nouveau la même chose avec cette fois-ci Iron Man, Wolverine et le Docteur Fatalis. On continue, donc ça, on a déjà vu. Et on passe par contre au pop Star Wars. Ça, c'est plus intéressant, notamment donc un movie moment. On a Dark Maul, on a Obi-Wan, et probablement derrière c'est Qui-Gon Jinn. Et oui, ça doit être Qui-Gon Jinn. Et en dessous, nous avons 4 petites figurines de Dark Vador. c'est des adaptations, à mon avis, ça va être limité ceci. Oui, c'est limité avec Walmart, c'est écrit. Pas qu'elles sont limitées, c'est que ce sera une exclusivité Walmart. On ne pourra les acheter que là-bas. Donc 4 figurines concept de Dark Vador. On a ensuite la pop, donc album de film, donc affiche de film du Roi Lion avec le Roi Lion sur son petit caillou, donc Simba. Et c'est la dernière figurine pop. J'ai quand même parlé pendant 25 minutes de figurines, hein. C'est fort. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'univers, de manga, de Marvel, il y a les pop Doctor Strange, il y a même une pop Jurassic Park. En attendant, tout ça fait donc l'année. Je sais que d'autres pop vont arriver normalement pour les séries Marvel. Pour par exemple Moon Knight, il n'y a pas encore eu de figurines, mais normalement elles arrivent en août, en même temps que d'autres figurines, notamment Morbius. En attendant, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Je me reprends mon clapet, je caresse cette espèce de gros chat que j'avais dégagé. Et je vous dis à plus, amoureux Transilien Cinéma.